Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Rem et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1043. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de réaction live. Je préférais découvrir dans mon coin les chapitres. À ce qui paraît, vu les top tweets que j'ai vus, les noms qui sont ressortis, je n'ai pas vu d'image, mais j'ai vu des... Bref, les tendances Twitter quand c'est sorti sûrement en avance vendredi. Apparemment, ça promet. Donc on va commencer par lire ce chapitre, Mourons ensemble. C'est vrai qu'on s'était laissé sur le dernier chapitre où Luffy, diverti par le CP0, se fait défoncer par Kaido, un peu comme Oden quand il s'est fait avoir avec la diversion de l'autre qui avait le pouvoir de se changer, d'avoir le pouvoir de Bon-Clé à l'époque, bref. Nous voilà du coup, mourons ensemble, on est sur une requête, la froide odyssée maritime du Girma Double Six, épisode 7, arrivé sur l'île Tugato. Ok, donc ils sont en train de transporter un livre intitulé Vinsmoke. Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a le pouvoir de la chaleur, il est avec Brûlé, si je dis pas de bêtises. Et d'accord, ils vont vers une ville où on voit des personnages au loin, mais on ne peut pas savoir qui c'est. Mais il y a des personnes. Est-ce que c'est l'équipage de Barbe Noire? Allez, on continue. Donc, on revient sur Luffy qui se fait défoncer à cause de l'intervention du CP0. Et il y a Kaido qui a l'air d'être tristement déçu de cette intervention. Est-ce que ça va le mettre en colère? Luffy qui a pris très très cher. Et qui est KO? Monsieur est KO. Alors c'est beaucoup une phase de combat. Donc il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ça va aller très très vite. Ok, son gear qui se défait. Le mec du CP0. Ah non, il s'est carrément envolé à cause du fait qu'il se dégonfle. Ouais. Quoi? Je n'entends plus la voix de Luffy. Ok, donc il est vraiment KO parce qu'ils arrivaient à communiquer par une genre de télépathie que seuls Lady peuvent avoir. On dirait que c'est un peu ça le délire. Donc Momo qui se demande où est Luffy, il n'entend plus sa voix. Ok, il retombe à terre devant Kaido. Ok, il est vraiment KO. Je sais pas s'il a les yeux ouverts ou fermés. On dirait qu'il a les yeux ouverts mais blancs. Comme la première fois qu'il a été KO. Vainqueur du combat sur le toit, Kaido s'embête. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. Et le mec il répond pas. Est-ce qu'il va se faire défoncer par Kaido? Ou est-ce qu'il va réussir à esquiver Kaido? Il y a moyen qu'il esquive Kaido quand même. Ok, il y a un gros choc. Est-ce que c'est du Haki? Haki des rois? En version manga, j'ai beaucoup de mal à discerner s'il y a du Haki des rois. Normalement, c'est distingué par des éclairs noirs. J'ai l'impression qu'il y en a sur le dôme, là. Ok, ça a carrément défoncé le dôme, c'est ça? Ok, ça recommence. Le toit s'effondre, monsieur Kawamatsu. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Kawamatsu. Ok, des milliers de nos camarades sont encore dans le château. Or, nous sommes dans le ciel. L'eau nous fait défaut. Comment ça, l'eau nous fait défaut? Ah oui, ils peuvent pas éteindre l'incendie, oui. Oui, logique. Nous ne pourrons jamais éteindre un incendie pareil. Je vous en supplie, sortez tous de là. Il n'y a rien d'honorable à périr brûlé. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un genre de pouvoir d'invoquer l'eau? Notamment Nami pourrait faire ça, je ne sais pas. Je vous rappelle qu'il y a Zunesha à proximité. Il peut très bien propulser de l'eau avec sa trompe. Il peut très bien recueillir l'île. Ah, je théorise au passage. Donc pourquoi il reste dans les flammes, je comprends pas. Ok, ils sont en train de regarder le toit, donc il y a quelque chose qui s'effondre. C'est peut-être le mec du CP0 qui est passé en bas. Ah non, c'est Kaido. Kaido, qu'est-ce qu'il fait là? Seigneur Kaido. Où est votre général?
Dites à Momonosuke d'annoncer sa capitulation. Luffy au chapeau de paille est mort. Si certains veulent encore me défier, qu'ils se manifestent. Ok. Il annonce ça comme ça au calme. Wow, le seigneur Kaido a remporté une victoire totale. Non, c'est impossible, le garçon au chapeau de paille. La voix de chapeau de paille s'est éteinte. Ok, donc je pense que quand ils disent la voix, c'est un peu tout ce qui est son aura, ils n'arrivent plus à le détecter au fluide. Le rêve aura été de courte durée. On dirait que la réalité nous a rattrapés. Hélas, j'ai épuisé mes dernières forces. Waouh, il a eu raison de Luffy, donc il y a Chopper qui est en pleurs. Non, arrête, reste là. C'est qui y va? C'est Nami? Tu préfères qu'on laisse causer ce serpent de malheur? Je vais lui apprendre à raconter des bobards, moi. Luffy. Ah ouais, c'est vraiment Nami. Luffy ne peut pas perdre, il ne peut pas mourir, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on va avoir une masterclass de Nami? On voit là une personne pleine de fougue. Espèce de menteur, je refuse de te croire. Donc là, il prépare sa grosse boule de feu pour l'envoyer sur Nami, Kaido. Recule. Ok, il y a Marco qui protège Nami. De justesse, je rappelle que Marco est vraiment affaibli. Hein. Ce n'est pas le moment de céder au désespoir, tout n'est pas fini. Bien dit Marco. Onigashima se posera bientôt sur la capitale des fleurs comme prévu. Que les choses soient claires, je ne serai pas aussi indulgent qu'Orochi. Orochi, on ne sait toujours pas s'il est mort ou pas. Pour moi, ce pays n'est qu'une gigantesque usine d'armement. Tous ses habitants sont mes esclaves, femmes et enfants compris. Ceux d'entre vous qui n'auront plus la force de travailler mourront d'épuisement. Voilà à quoi ressembleront vos vies désormais. Peu importe les pertes humaines, j'aurai toujours de quoi reconstituer mon stock. Ça, c'est le genre de discours qui énerve Luffy et qui va peut-être le faire se relever une énième fois. Je vous rappelle que Luffy, la dernière fois qu'il a été KO par Kaido, il avait toujours cette volonté de se battre malgré qu'il soit KO. D'où les yeux blancs de tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait se battre en étant, entre guillemets, inconscient? Un peu comme il l'a fait contre Ener, où il avait désactivé son cerveau et c'était des réflexes. Oui, je pars un peu loin. Bon. En vous opposant à moi, vous avez déclenché ma colère. Tel est le prix de la défaite. Maintenant que vous avez perdu, vous pouvez dire adieu à vos droits et à vos espoirs. Non, pitié, pas les femmes et les enfants. Tant que vous n'aurez pas livré Momonosuke, les combats poursuivront. Ok, il est déter là. Alors que Momonosuke, il est en train de faire son possible pour ralentir l'île. Il l'a porté surtout. Et c'est le moment ou jamais. Profitons-en pour liquider Kid et Law. Ils sont sur les rotules. Je donne des petits accents comme ça. Ok, ils sont surpris. Vous avez peut-être vaincu Big Mom, mais notre dernier rempart a pour nom Kaido. Vous n'aviez aucune chance de remporter cette bataille. Protégeons nos capitaines. D'accord, donc là il y a les membres d'équipage de Kid et de Law qui protègent leur capitaine. Que c'est pas mignon. Ça risque de mal tourner. Allons-y. Ok, on a les Minks qui y vont. Dans le sous-sol du château. Nous sommes encerclés par les flammes, c'est la fin. Il n'y a pas un chemin quelque part. Cherchez une sortie. Ok. Donc il y a Kid et Law qui se relève quand même. Je reprends le combat à Trafalgar. Pas question de me rendre, ni de me laisser faire sans résister. Maudit chapeau de paille. Allons, sois un peu raisonnable. Que veux-tu qu'on fasse contre lui? Même Luffy a échoué à le vaincre. Notre devoir est de l'affronter jusqu'à la mort. N'est-ce pas cela l'éthique du samouraï? Qui le fera sinon nous? Les autres tiennent à peine debout. Kaido lui-même doit être grièvement blessé. Bien dit, Yamato.
Bien dit, Yamato. Non, il y a déjà eu assez de victimes comme ça. J'aurais préféré qu'il en soit autrement, mais si Luffy a perdu, il ne nous reste plus qu'à nous rendre. D'ailleurs, que Luffy va être pris par le CP0, parce que ils l'ont laissé dehors avec le mec qui était en train de le mater, face à Kaido. Il l'a foutu un coup de masse. Hors de question, jamais je ne le permettrai. À quoi bon vivre si c'est pour redevenir des esclaves? Tu voudrais qu'on passe le reste de nos jours à attendre de crever d'épuisement? Capituler ne signifie pas forcément sauver sa peau. Bien dit, Yamato. Et là, Momonosuke qui s'en rend compte. Pense à l'amertume des seigneurs régionaux qui ont péri en refusant de se soumettre à Orochi. Cette guerre doit mettre fin aux 20 années d'humiliation subies par notre pays. Bien dit, Yamato. Ça, c'est vraiment le discours d'une conquérante. Plutôt que de renoncer maintenant, mourrons ensemble. Attends, il veut faire écraser... Ah non, ils veulent tous s'y mettre à fond pour battre Kaido, quitte à mourir, c'est ça le délire? Ok, qu'est-ce qui se passe là? Ils font un battle de regard. Kaido qui est en train de tout détruire. Ok, on retourne sur le toit. On voit Luffy. Ah ouais, il a pris cher Luffy. Ah, on voit Tsunesha. Momonosuke, hein? Je l'entends. Ok, Tsunesha... Attends, c'est Tsunesha qui parle ou c'est Luffy qui parle à Momonosuke? Qui c'est qui parle? J'ai l'impression que c'est Luffy qui parle à Momonosuke. Et que Tsunesha l'entend aussi. Je suis pas sûr. Voyons la page suivante. Ok, je crois que c'est Tsunesha qui parle. Cela faisait si longtemps. De quoi tu parles, Tsunesh? Le tambour de la libération. Je ne l'avais pas entendu depuis 800 ans. Aucun doute, il est là. Qui ça? Je vais descendre la page et ça va parler de Joy Boy, c'est ça? C'est quoi ce tambour? Doum doum doum, doum doum doum. Je vais descendre la page. Hein. Ça se trouve, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Hein. C'est Tonananoatopé là, en japonais. Je suis sûr on les a déjà vus. Ok, je descends. Joy Boy. Oh, il est de retour. Quoi? C'est quoi ça? Est-ce qu'il arrive à Luffy? Bon, oui, il est joyeux. Ça se voit, il a le sourire. Mais qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'il est devenu tout gluant. Comme si... Un peu à la Katakuri. Genre en mode liquide. Comme s'il n'était pas... Comme si c'était pas du gomme-gomme, du plastique, on va dire. De l'élastique dur. Un peu comme si ça avait fondu, qu'il était devenu de la résine. Et c'est la fin de ce chapitre. Est-ce qu'il est en train de se transformer? Est-ce que c'est l'évêque de son fruit du démon qui fait ça? Je sais pas si c'est de la résine ou de la fumée, parce qu'il a encore de la fumée qui sort de la bouche. Imaginez son fruit du démon. C'est ce qu'on disait dans un précédent chapitre. C'est son fruit qui ne s'appelle pas le Gomogomono Mi. Et c'est un autre nom. Et en fait, depuis le début, on croit qu'il a le pouvoir de l'élasticité du gomme-gomme, alors que c'est pas du tout le cas. Mais il a un truc qui s'en rapproche. Qui expliquerait pourquoi il reste entre guillemets élastique quand il utilise du haki, que son corps n'est pas toujours en élastique, et en fait c'est vraiment une autre matière.
Donc quand je disais la résine, c'est peut-être pas bête. Mais... je sais pas. On verra dans les prochains chapitres. J'irai voir aussi ce que disent les théories sur internet, les reviews de ce chapitre, s'ils comprennent à peu près la même chose que moi. Mais si ça se trouve, le fruit dont on parlait, c'était celui de Luffy, qui n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais avait un ancien nom qui n'était pas celui-ci. Et on va peut-être l'apprendre dans un futur chapitre. Si ça se trouve, je dis que c'est Luffy, mais c'est peut-être Zunesha ou autre. Donc, je sais pas. Donc, Zunesha reconnaît Luffy comme étant Joy Boy. Ok. Je suis un peu perturbé par ce qu'on vient de voir. J'ai hâte de voir la suite. Je vais aller voir les reviews et tout ça qu'il y a sur internet. Je regarde toujours les reviews après la mienne. Bon, j'ai rien d'autre à dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce chapitre de dingue dans les commentaires. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine qui s'annonce à vous. Des bisous.